Madame, Monsieur, chers amis, bonsoir, bonjour, bienvenue à cette table ronde intitulée «Quel avenir économique pour la presse régionale et locale?» proposée par le Club Suisse de la presse, dont je suis la directrice, et puis le Centre de formation au journalisme et aux médias, le CFJM à Lausanne, dirigé par Géraldine Normand, que je remercie pour son accueil à ses collaborations et puis à qui je passe de suite la parole. Très bien. Bienvenue à toutes et tous donc au Centre de formation au journalisme et aux médias. Je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent très bien, qui sont passés par là auparavant, on va dire ça comme ça, on va rester vague, parce qu'on en rigolait tout à l'heure. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a un débat qui est indispensable, essentiel, urgent, et je crois qu'on est tous et toutes d'accord, la presse locale et régionale est un maillon indispensable de notre démocratie. Elle raconte nos territoires, elle raconte nos préoccupations citoyennes, et elle tisse surtout du lien social. Mais ce modèle de presse est aujourd'hui mis à rude épreuve. Faiblesse des revenus publicitaires, transition numérique inégale, difficulté de renouvellement du lectorat, manque de moyens humains et parfois même manque de reconnaissance publique. Donc les défis sont vraiment multiples. Et pourtant, les attentes continuent de rester très fortes. Donc ce soir, il ne s'agit pas de dresser un constat pessimiste, mais plutôt d'explorer des pistes de solutions concrètes, des expériences inspirantes, des leviers d'action possibles. Et nous aurons la chance d'entendre des acteurs de terrain, des éditeurs, des rédacteurs en chef, rédactrices en chef, des chercheurs, des représentants des pouvoirs publics qui ont accepté de partager leurs visions, leurs inquiétudes, mais aussi leurs espoirs. Donc le CFGM, en tant que centre de formation, est évidemment concerné, car derrière chaque titre régional, il y a des journalistes, et derrière chaque journaliste, il y a une envie, une vocation, un engagement. Donc on a besoin de médias solides pour accueillir nos stagiaires, de rédactions vivantes pour transmettre les savoir-faire et d'un tissu médiatique diversifié, surtout pour préserver la pluralité des points de vue. Donc je vous remercie d'être ici, de participer à cette réflexion collective. J'espère que cette soirée stimulera des échanges francs, réalistes, constructifs. Mais je vais passer la parole maintenant à Isabelle, que je remercie aussi pour son engagement à nos côtés depuis aussi quelques temps maintenant. Merci Géraldine. Alors il va être question dans le moment que nous passons ensemble aujourd'hui de presse locale et régionale en Suisse romande et spécifiquement dans le canton de Vaud. Nous allons nous poser les questions suivantes. Comment se porte cette presse locale régionale en Suisse romande et dans le canton de Vaud à cette mi-année 2025? Qu'est-ce qui s'est encore péjoré? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Quelles sont les mesures qui se révèlent utiles pour lutter contre l'affaiblissement économique de cette presse, entre les développements numériques attendus et le papier qui reste dans certains cas, hein, notamment via les éditions Tout Ménage qui concernent certains de vos titres, le seul rentable. Comment résoudre cette équation complexe? Sur quel soutien ou intervention politique compter? Des mandats de prestation sont-ils pertinents dans le cadre de l'aide à la presse, comme ça a été une des mesures discutées en cours de discussion? Alors, la table ronde et les interventions de ce soir rebondissent et font écho à la publication en ligne toute récente de deux études mandatées par le canton de Vaud et menées tout ou partie par Philippe Amédro, maître d'enseignement de recherche à l'Université de Genève, plus spécifiquement à son institut Media Lab, études auxquelles certains d'entre vous ont participé. L'une de ces études est intitulée «Des mandats de prestation pour la couverture d'une actualité thématique dans une région définie» et a été menée par le professeur Amédro en collaboration avec Nicolas Capt, avocat, une étude que vous retrouvez donc en ligne sur le serveur du canton de Vaud. L'autre étude est intitulée «Étude du lancement / viabilité d'une nouvelle entité régionale». C'est sur celle-ci que le professeur Amédro va s'arrêter quelques instants et j'ai le plaisir de lui passer la parole pour un point sur cette étude de quelques minutes et puis aussi de poser son regard plus global sur l'actualité de la presse locale, régionale, vaudoise de ce premier semestre 2025. Merci, à tout de suite. Merci Isabelle, merci Géraldine. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux d'être parmi vous, ici dans ce centre où j'ai eu l'occasion aussi de frotter mon fessier, puisque j'ai fait mon certificat de journaliste alors que j'étais journaliste au Journal de Genève et Gazette de Lausanne. Il fallait toujours rajouter la Gazette de Lausanne, à l'époque c'était même bien imprimé, donc en 1984. Alors je suis honoré d'être présent ici parce que ça a été plusieurs années de confiance de l'État de Vaud et je remercie ici la présence de Monsieur Goy qui
m'a honoré de aussi ce suivi de son retour sur ces multiples mandats auxquels j'ai pu collaborer. Quelques observations, puisque je ne vais pas vous faire en 10 minutes le retour d'un document qui fait 120 pages pour le principal et les annexes 200 pages. C'est que le terme de mandat de prestation dans la première étude a été critiqué par Maître Nicolas Capt, qui a interviewé ou sollicité des professeurs d'université, mais aussi des confrères journalistes que vous connaissez bien, comme M. Masmejean. En fait, il préfère utiliser l'expression de subvention avec charge. Et ça, c'est une des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura toujours dans le débat qu'on aura ce soir une réflexion issue de comment dirais-je, des ambiguïtés qu'il y a dans le secteur privé par rapport aux aides. C'est-à-dire que lorsque j'ai effectué ces études, un constat général, c'est que les éditeurs, même petits éditeurs, sont farouchement défenseurs de la liberté d'entreprendre, sont farouchement des propriétaires de médias qui ne veulent pas d'un interventionnisme de l'État. Il y a donc là cette fameuse liberté de la presse qui a été encore rappelée par la population suisse lorsque, en 2022, elle avait rejeté la votation sur la loi sur les médias électroniques qui aurait peut-être pu apporter un soutien d'aide fort aux médias de presse écrite imprimée. Ça a été refusé au nom notamment de cet article 12 de la Constitution fédérale. Il est très intéressant de relever dans le débat des juristes que prévaut toujours la notion de liberté d'entreprendre, de liberté d'expression, versus ce que j'appellerais un soutien étatique pour maintenir en vie des médias en difficulté dans le cadre d'une transition numérique qu'ils arrivent plus ou moins à assumer. C'est quand même un peu étonnant quand on sait que, par exemple, au nom d'un autre article constitutionnel qui est la défense des diversités linguistiques du pays, une agence, l'équivalent de ce que l'on aurait peut-être pu étudier ou envisager dans le canton de Vaud avec la création d'une entité régionale, existe bel et bien. Cette agence régionale de presse qui alimente plusieurs médias existe dans le canton des Grisons. Dans le canton des Grisons, pourquoi? Parce qu'il y a une douzaine de journalistes qui travaillent pour alimenter radio, télévision locale et le journal quotidien en langue romanche. Et donc l'idée d'une unité de production de contenu journalistique avait tout son sens et a été subventionnée, c'est-à-dire vraiment aidée économiquement par la Confédération et le canton des Grisons au nom de cette diversité linguistique. Donc on voit qu'on peut se retrouver dans des situations paradoxales. Peut-être qu'avec le déclin de la presse régionale francophone et tessinoise, comme on apprend encore ces derniers jours, la fermeture de certains bureaux régionaux, d'un journal gratuit à 20 minutes aussi bien je crois à Lugano ou Tessin qu'à Genève, la réflexion sur la protection au fond de la diversité médiatique au nom de la langue, cette fois-ci, pourrait un jour apparaître. Pourquoi pas? C'est quand même des réflexions. Et là on voit que les juristes sont toujours à la pointe, bien plus que les journalistes, sur ce genre de thématique, parce que c'est vraiment des débats qui précèdent même le débat politique. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette étude? À l'origine, tout part d'une inquiétude du député Montangero et consorts concernant l'éventualité d'un retrait de l'agence ATS du canton de Vaud. Pourquoi? Parce qu'en 2017, Keystone ATS fusionne. Keystone est plutôt d'origine autrichienne avec propriété DPA. Et la réflexion, c'est de se demander s'il y aurait éventuellement une perte de couverture de l'actualité vaudoise par l'agence Keystone, et par Keystone ATS plus précisément. Et donc tout est parti de là, et on a étendu la réflexion à l'éventualité d'une création d'une agence de substitution. Il est évident que dans le cadre de cette étude qui a été menée sur un semestre, tout de suite, grâce à l'interview de M. Valanini ici présent et puis d'autres personnalités, on a compris que l'ATS n'avait nullement l'intention de quitter le canton de Vaud, de ne pas couvrir. Mais comme l'ont constaté mes étudiants, puis j'ai travaillé avec toute une série d'étudiants dans le cadre d'un cours, la couverture de l'information vaudoise, ça doit être de l'information vaudoise de niveau national, c'est-à-dire une très faible couverture d'actualité locale, strictement parlé. Il faut que ça soit de l'actualité intéressant les autres cantons également. Donc, l'ATS bénéficiant par ailleurs
d'un accord signé avec le canton de Vaud pour un montant de 100 000 francs sur une période, je crois, de 5 années, c'est à peu près ça, a finalement consolidé sa présence, rassuré au fond les députés et le Conseil d'État vaudois. Et de ce côté-là, on pourrait dire que le rapport ne fait que constater une chose, à savoir qu'il y a une entité, agence implantée dans le canton de Vaud qui fait très bien son travail et qui apporte ce que j'appellerais l'essentiel de la couverture journalistique de cette agence. Mais, et c'est là où l'étude est intéressante, c'est que le contenu, nous avons eu le droit d'accéder à pratiquement l'ensemble pendant une période de plusieurs mois au contenu diffusé. On a pu voir, en travaillant sur ces contenus, qu'est-ce qui relevait de l'intérêt finalement de l'actualité vaudoise en faisant une recherche approfondie en matière de genre journalistique d'une part, quels étaient les contenus, si c'était des reportages, des enquêtes, des couvertures juridiques, etc., donc des articles de différentes natures, et au fond, quelles étaient les thématiques, les angles aussi adoptés par l'agence. Et on a reporté ça sur un certain nombre de journaux locaux pour identifier quelle était au fond la pratique journalistique déjà déterminée, quelle était l'importance de la pratique journalistique dans les journaux locaux. Il y a une douzaine de petits titres régionaux locaux vaudois, et quelle était l'importance finalement de la pratique journalistique. Et là aussi, c'était intéressant, puisqu'on a rencontré les rédacteurs en chef, on a pu rencontrer les équipes, on a pu étudier les contenus. Évidemment que par rapport à ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quand même une grande fragilité. Un journaliste RP expérimenté, ça coûte cher. Donc tous ces petits journaux locaux vaudois basent notamment leur existence économique sur un réseau de freelance, sur un réseau de correspondants qui peuvent être ce qu'on appelle des non-journalistes, mais des gens parfaitement compétents en termes de implantation locale, donc avec un réseau de correspondants, que ce soit dans le domaine sportif, culturel et autres. Donc ces gens-là contribuent aussi à la survie de ces petits titres, à leur maintien et aussi à leur proximité avec les lectrices et lecteurs qui composent les audiences de ces journaux-là. Des petits tirages et un modèle économique assez finalement partagé par tous ces titres, à savoir une édition abonnée relativement modeste, une périodicité qui peut être de 5 jours, mais qui peut être aussi inférieure à 3 jours, et une périodicité aussi hebdomadaire pour le tout ménage. Et c'est le tout ménage qui permet au titre de survivre dans la mesure où c'est lui qui génère le plus de revenus en termes publicitaires. Et ça, c'est, vous me dites quand c'est que je déborde, c'est peut-être l'un des constats que je voulais partager avec vous, c'est la résilience du format papier, encore aujourd'hui en 2025, la résilience, c'est-à-dire que ces journaux parviennent à maintenir le contact tant avec leurs abonnés payants qui évidemment vieillissent. Faut-il se renouveler? C'est quand même une question ouverte. Mais apparemment, les jeunes qui se sédentarisent et qui vont acheter une propriété, un appartement dans la campagne vont plus facilement se sédentariser en ayant un abonnement à un journal local. Ça peut être un des espoirs qui n'est pas totalement vain. L'autre réflexion, c'est que les annonceurs aussi constatent petit à petit que mettre son annonce sur Facebook ou je ne sais quel réseau social n'est pas aussi porteur qu'un bon journal imprimé. La qualité de la publicité payante sur le format papier est une garantie de visibilité qui est reconnue. On sait d'ailleurs à travers de multiples études que la publicité online n'est pas aussi performante qu'on le croit, en tout cas pour la publicité dite display, la publicité traditionnelle. Je ne parle pas de la vente des données personnelles ou d'autres techniques de marketing digital. Ce qui me paraît important, c'est que cette résilience s'accompagne également de la part de ces éditeurs d'une certaine forme de créativité dans leur manière d'approcher les publics, d'aller au-devant des manifestations locales, au fond de faire leur propre marketing de proximité. Ça, c'est vraiment un constat très fort, une volonté pas de survie mais de vie, d'intégration au tissu local. J'ai fait toutes sortes d'interviews, je pense notamment au Journal de Morges, mais aussi à La Broye. Donc j'ai rencontré ces rédacteurs en chef qui étaient non seulement dynamiques, mais plein de pep, plein de volonté au fond de montrer que leur journal n'est pas un journal en mode survie, mais un journal qui vit et qui a envie de prospérer. Alors, remercions quand même le canton de Vaud qui a permis à ces petits titres de survivre durant l'ère Covid. Sans la manne publicitaire que le canton de Vaud a injectée, probablement là, qu'il y aurait vraiment beaucoup de casse. Et c'est un constat qui ressort assez clairement de ce que j'ai relevé dans ces études. Pour terminer, je dirais ceci. Nous avons complété cette enquête sur ce que j'appellerais la production de contenu de communication dans les principaux districts, dans les principales communes, une sélection. Il y a énormément d'argent qui dépense dans la communication. Une des réflexions par rapport à la création d'une agence de nature journalistique,
aurait pu être de dire, est-ce que finalement, on ne devrait pas avoir une réflexion à l'échelon politique pour réduire le volume de dépenses de communication, pour renforcer une information de nature journalistique et non pas de nature uniquement institutionnelle, c'est-à-dire au fond de se poser la question de qu'est-ce qui sert le mieux notre démocratie à l'échelon même du canton et des communes. On sait que, bah, il n'y a pas plus longtemps, j'entendais euh, le chef de district de la commune de Nyon dire qu'il s'inquiétait de la disparition du correspondant de 24 heures à Nyon. C'est des inquiétudes qui sont totalement légitimes, mais il faut savoir comment on finance ces postes. Finalement, la réflexion, c'est, j'aurais pu dire à ce monsieur, mais combien dépensez-vous dans votre communication locale? Et le montant que vous dépensez là, peut-être qu'il faudra un jour se poser la question si ça ne mériterait pas de faire exactement ce que fait le canton de Vaud avec l'ATS, à savoir au fond d'avoir alors, soit vous l'appelez mandat de prestation, soit, comme me disait Maître Nicolas Capt, plutôt une subvention avec charge. Peu importe les termes juridiques, l'essentiel, c'est que cette presse locale et régionale vaudoise continue de vivre. Merci de votre attention. Parfait, merci Philippe Amédro. J'ai le plaisir de passer maintenant la parole au chef de projet aide à la diversité des médias du canton de Vaud, Johan Goy, pour son propre commentaire et état des lieux à cette mi-année 2025. Merci, bonsoir à tous. Donc je vais essayer d'être assez bref. Donc juste pour un petit rappel, l'aide à la diversité des médias du canton de Vaud, elle a démarré en 2021. En fait, c'était un processus qui avait démarré au Grand Conseil avant le Covid, mais qui a été en fait un peu amplifié avec la crise du Covid. Euh, Disons, la base de cette aide, on insiste vraiment sur la diversité, c'est-à-dire qu'on est, contrairement aux cantons qui nous entourent, on a beaucoup de titres, c'est une vingtaine de titres au total qui sont soutenus par rapport avec les différentes mesures. Il y a 6,2 millions qui ont été engagés sur 5 ans. Donc, en fait, on voit assez rapidement que 6,2 millions, ça se divise en petits paquets chaque année pour les différents médias. Donc, c'est pas une aide qui peut, au final, par média, est aussi substantielle que ce qu'on pourrait s'imaginer de premier abord, ou quand on compare avec les cantons voisins qui ont un, deux, trois titres, des fois tous regroupés chez un même éditeur, où là, l'aide est vraiment concentrée sur un point. Donc, l'objectif du Conseil d'État et du Grand Conseil avec ce paquet d'aide, c'était vraiment de maintenir cette diversité dans le canton de Vaud, maintenir cette richesse journalistique. Et maintenant, après 4 ans de mise en œuvre, ce qu'on peut constater, c'est que cet objectif, globalement, il a été atteint parce qu'on n'a pas eu de fermeture de titres, principalement surtout dans les petites rédactions depuis à la sortie du Covid et les années qui ont suivi. Les mesures, globalement, elles ont atteint leurs objectifs. Il y en a peut-être une ou deux qui devraient être recalibrées s'il y a une éventuelle suite à ce paquet d'aides. Mais globalement, ça a bien fonctionné. Je me rappelle, il y a une aide qui vient aux journalistes des pêches d'agence à l'ATS, il y a une aide sous forme d'annonce, une aide à la formation des journalistes, une aide à l'éducation aux médias dans les écoles et une aide à l'innovation pour les jeunes sur laquelle je reviendrai juste après. Voilà, donc c'est aussi remercier les médias aussi qui jouent bien le jeu, notamment avec la formation, qui permettent, voilà aussi, il n'y a pas que l'État qui fait un effort là-dedans. Donc le Conseil d'État a rendu un rapport intermédiaire sur vraiment en détail sur les résultats de cette aide jusqu'à présent. Il l'a rendu en avril dernier et il l'a transmis au Grand Conseil. Ce qu'on peut constater dans l'ensemble, c'est que l'aide pour les hebdomadaires locaux, elle a vraiment porté ses fruits parce que, disons, les montants qui viennent aider ces titres sont plus ou moins à l'échelle des difficultés que ces titres peuvent rencontrer. Donc ça permet quand même de compenser, là où pour des quotidiens ou des titres régionaux, voilà, je pense notamment à 24 heures, autant qu'on a vu ces derniers mois et années avoir des difficultés et plus de licenciements, bah, c'est tout de suite d'autres types de montants où là, bah,
le fait d'avoir cette aide qui est aussi, disons, répartie en temps de titres, bah, ça ne permet pas d'avoir un impact vraiment concret par rapport à ce que des titres d'une telle ampleur en fait auraient besoin. Donc ça, c'est un peu peut-être le constat principal qu'on peut tirer, c'est que l'aide de l'État, elle a atteint son objectif, enfin voilà, de stabiliser et de maintenir cette diversité. Après, au niveau où elle est, c'est clair, c'est pas la solution, disons, finale pour sauver l'ensemble de la presse vaudoise. Mais disons, c'est déjà quelque chose de très positif. Il y a un projet qu'on peut mettre en avant, c'est le projet tchèque. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un nouveau média qui a été fondé sur les réseaux sociaux, qui s'adresse aux jeunes entre 17 et 25 ans, et dont les contenus sont faits sous format vidéo et sont produits par les rédactions des titres locaux. C'est un projet qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister. À la base, l'idée du Grand Conseil, c'était de financer partiellement des abonnements via une plateforme informatique pour les jeunes. Nous, on n'a pas cru en cette idée. Du coup, on a préféré prendre un chemin qui était peut-être plus difficile, plus audacieux. Mais le Conseil d'État a eu le courage d'aller dans cette voie et on voit maintenant, après 9 mois, depuis que ce projet a été lancé, que c'est payant. On va atteindre probablement ce week-end à peu près 10 000 abonnés sur Instagram en 9 mois, sachant que dans ces abonnés, on a 60% qui sont vaudois et 75% qui sont dans la tranche d'âge visée. Donc sur un si petit territoire, pour des réseaux sociaux qui n'ont pas de frontières, c'est quand même ils ont un résultat assez encourageant. On espérait être à ce niveau-là plutôt à la fin de l'année, donc on est même en avance sur le programme. Et voilà, on voit que c'est un projet aussi qui est assez positif. Il a permis de créer 4 emplois au sein des diverses rédactions qui participent. Alors, soit ça peut être des emplois à temps partiel, soit ça peut être des nouveaux stagiaires qui ont été engagés pour collaborer sur le projet. Mais enfin, dans une industrie qui est plutôt tendance à licencier qu'engager, moi je trouve plutôt quand même positif. C'est une petite lumière, mais ça reste quand même une lumière un peu au bout du tunnel. Ça donne quand même un peu un sentiment d'espoir. Et voilà, c'est aussi un projet qui rapporte plus que les annonces aux médias qui participent. Et c'est surtout un projet qui incite les médias à mettre le pied à l'étrier d'une transformation numérique. On a plusieurs médias, 4 ou 5, qui ont fait le choix de faire toute la production audiovisuelle eux-mêmes. Donc d'acquérir ces compétences en interne, d'investir dans du matériel et de se lancer là-dedans, ce qui n'était pas forcément évident pour certaines rédactions. Mais du coup, voilà, ça leur permet aussi, c'était aussi l'objectif de ce projet. Pour la suite de l'aide aux médias, donc elle se termine, disons, telle qu'elle est prévue maintenant, le décret prendra fin à la fin du mois de mai l'année prochaine. Et maintenant, disons, c'est dans les mains du politique. C'est dans les mains du Grand Conseil voilà, de se saisir de ce rapport et il va passer par le travail parlementaire ordinaire et de décider si oui ou non il y aura une suite et si suite il y a, dans quelle ampleur et sous quelle forme. Voilà. Des questions maintenant ou après? Après, à la table ronde. C'est plus simple. Ouais, oui. Tu as la table ronde? On pourra aborder. Voilà. Mais on va passer à la partie table ronde et puis ensuite on prendra des questions qui concernent tout ce qui s'est dit, à la fois l'intervention de Philippe Amedro, celle de Yohan Goa et la vôtre. Donc effectivement, on va passer à la partie table ronde de ce début de soirée. Alors nous avons avec nous 3 rédacteurs en chef. Cédric Jeutran qui vient de s'installer, rédacteur en chef CIO, propriétaire du Journal de Morges. Journal de Morges fondé en 1894, passé de bi-hebdo à hebdomadaire en 2015. Un autre Jeutran de la Côte, mais on le sait, pas la même famille, Michel Jeutran. Alors, rédacteur en chef depuis 2018 du journal La Côte. La Côte, issue pour mémoire de la fusion du journal de Nyon, du journal de Rolle et de Morges Actualité qui a commencé à apparaître pour la première fois sous la forme quotidienne, donc le journal La Côte, en 1987. Éric Lecluise, juste ici à ma gauche, un autre rédacteur en chef, donc rédacteur en chef
de 24 heures et de la rédaction romande de Tamedia depuis décembre 2024. Auparavant, rédacteur en chef d'Arc Info. Arc Info né, pour mémoire, de la réunion de l'Express et de l'Impartial. Danielle Pittet, une tout juste ex-rédactrice en chef, Danielle Pittet, ex-directrice et rédactrice en chef de La Broye Hebdo entre 2006 et 2024, avec un long parcours à 24 heures auparavant, avec plusieurs années de rédaction en chef adjointe. Et puis Stéphane Estival, double casquette, président de Médias Suisse et membre du conseil d'administration du groupe ESH Média. Alors Médias Suisse, je rappelle, fondé en 1921. Médias Suisse a pour mission de défendre les intérêts des éditeurs de presse écrite, quotidienne et hebdomadaire de Suisse romande. Et puis le groupe ESH Média, créé au début des années 2000 déjà, éditeur notamment d'Arc Info, du Nouvelliste, de La Côte, du Journal de Sierre, si on regarde plus loin, du Journal de Cossonay. C'est ça aussi, si on regarde plus, mais j'allais y venir. Et puis propriétaire de son centre d'impression de Montet, c'est important à souligner dans le paysage actuel. J'ai fait le tour de tout le monde. Alors, moi, j'ai vu qu'on est là pour prendre la température de ce début d'été, donc cette température évidemment symbolique dans vos rédactions. Comment se portent vos titres de presse locale, régionale, vaudoise à la mi-2025. Je ne sais pas si on prend sur une échelle de 1 à 10, 10 étant tout va très bien Madame la Marquise, 1 étant c'est bientôt la fin des haricots. Comment se porte votre titre? Alors Cédric Jotran. Moi, je dirais qu'on est à plutôt 6,5, mais par contre qu'on recule, quoi. C'est-à-dire que comme on était peut-être à 8 il y a 4-5 ans, maintenant, après à 7, puis à 6. Donc il y a vraiment un recul qui est constant. On se bagarre vraiment pour tenir le coup, mais il y a à chaque fois quelque chose qui arrive de nouveau, et puis ce qui fait que quand même on sent partout de la prudence, déjà pour nous des gros interlocuteurs qui sont l'État, par exemple, la commune, les entreprises plus ou moins étatiques ou para-étatiques, qui sont tous sur un mode prudence. Dès que quelqu'un dit « oulala, les assurances maladie, ça va coûter cher », vraiment, on voit vraiment, alors là, le ruissellement chez nous, il se pratique clairement, et ce qui fait que c'est un peu contagieux, et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème d'argent, des communes qui n'ont pas de problème d'argent, mais qui tout à coup s'en inventent et jouent une carte prudence qui est énorme. Merci. Alors, Michel Jotran. Je sais pas, Même question. Moi, je dirais 7, allez. Non, mais c'est aussi la même situation. En l'occurrence, au niveau du lectorat, on est dans la cible, c'est plutôt stable. Le problème vient des annonces comme partout, mais surtout du marché national chez nous qui a une grosse influence et qui est baissier. Donc en l'occurrence, on se rend compte que on y arrive, on se bat beaucoup, mais voilà, on n'est pas forcément aidé. Et comme dit Cédric, c'est vrai que tout d'un coup, on a un truc qui nous tombe sur la figure, et puis il faut ramer pour y arriver, mais pour l'instant, on rame. Danielle Pittet, alors. Voilà, je voulais intervenir parce que moi, j'ai la chance d'être, comme la plupart, dans un groupe, mais en connaissant les choses des deux côtés. Donc, je vous dirais que le local La Broye se porte plutôt assez bien. Alors, on est aussi légèrement en baisse, mais proportionnellement par rapport à des titres cantonaux, ça n'a rien à voir. Alors, nous, on est toujours profitable. Après, je n'irai pas plus loin, mais le fait est qu'aujourd'hui, la publicité locale, ciblée, vient toujours. La nationale, il y a longtemps qu'on l'a plus, donc on ne s'inquiète pas de ça. Peut-être qu'on n'en a même jamais eu, en fait, si on réfléchit bien. Donc, de ce point de vue-là, on tient encore, mais vraiment local. Ça marche. Oui. Et comment va, alors, sur une échelle de 1 à 10, La Broye Hebdo la personne qui vous a succédé n'a tenu que 6 mois. Est-ce que c'est un mauvais signe? Alors, oui, d'une certaine manière, parce qu'il y a, pour faire tout l'historique, mais on était un journal, on était Nessa, on n'est plus Nessa, on est coulé dans un groupe. Le groupe Saint-Paul. Voilà, en fait, ça s'appelle Saint-Paul Média et ça. Et puis, on a fait compte commun. Donc, le fait qu'on se porte bien est bouffé par le fait que d'autres se portent moins bien. Donc, c'est difficile à supporter. Voilà, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Je peux pas juste ajouter quand même, c'est pas tout à fait exact de dire on n'en a jamais eu de la pub nationale. Ah, mais Parce qu'en fait, toi, quand on dit, mais tout le monde en a eu.
Absolument tout le monde, puisqu'il n'y avait qu'un seul acteur qui était Publicitas. Donc tout le monde avait de la publicité nationale, mais bien sûr. Publicitas au La départ. Raiffeisen, l'UDC, etc., tout le monde avait de la pub nationale, bien sûr, à des petits... Mais je peux vous dire qu'elle payait bien les 13e salaires, la pub nationale. Et partout, j'en suis convaincu. Et puis ça, depuis que Publicitas a culbuté, il n'y a jamais eu une structure qui l'a remplacé, jamais. Et du coup, ça, on a perdu de la marge, en fait. Et depuis, ça marche. Là, on a perdu, en tout cas pour certains petits, en tout cas pour celui que je connais bien. Oui, alors on reviendra sur la publicité. J'aimerais finir le tour de table avec notre rédacteur en chef, Éric Lecluise, 24 heures, rédaction romande de Tamedia. Comment ça va? Ça va, alors les titres Tamedia vont... Ouais, oui, effectivement, je vais m'approcher du micro. Les titres Tamedia se portent bien. Moi, j'ai une difficulté à donner une note, en fait. Je vais plutôt parler de dynamique parce que tout le monde le sait ici, ça a été très compliqué pour les journalistes, pour les équipes. Voilà, maintenant, il y a un horizon qui est posé, il y a une vision qui est posée. Simplement, il y a des réalités différentes selon les titres. C'est-à-dire que 24 heures, la Tribune de Genève, le matin dimanche, c'est pas exactement la même dynamique. Globalement, ça va bien pour tous les titres. Ça va bien pour l'audience des titres aussi, que ce soit sur le numérique ou que ce soit du côté du lectorat. Évidemment que je pense que c'est la réalité pour tous les titres. On perd des abonnés sur le papier petit à petit, mais on sait ça et on peut l'anticiper. L'audience sur le numérique est vraiment très bonne, mais je rejoins Michel, c'est du côté du marché publicitaire que c'est compliqué, et plus compliqué certains mois que d'autres, et puis plus compliqué auprès de certains acteurs. Alors Stéphane Estival, avec cette double vue d'ensemble, ESH Média ou Média Suisse, qu'est-ce qui s'est péjoré, qu'est-ce qui s'est amélioré, comment vont les différents titres que vous supervisez d'une manière ou d'une autre? Alors, je ne voudrais pas redire tout ce qui a été dit, mais pour faire une synthèse, effectivement, la presse locale résiste mieux. Et je tiens à saluer le travail, le dynamisme, l'inventivité des acteurs de la presse de proximité. Sans pour autant dire que les acteurs de la presse cantonale, régionale n'en ont pas, c'est effectivement beaucoup plus difficile pour eux. Au-delà de ça, on considère quand même que la situation est compliquée. Faut pas se leurrer. On voit qu'à chaque fois, je reprends un peu ce que disait Michel, on fait des efforts et puis tout d'un coup, il y a un truc qui nous tombe sur la tête. Donc cette année, l'an passé c'était un peu le cas, mais cette année, pour les régionaux, c'est la publicité nationale qui décroche fortement. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'à côté de ça, les tendances, la baisse du print, elle est là. Alors il y a résistance. Tout à l'heure, vous parliez Monsieur Amédro parlait des tout-ménages. Les tout-ménages, mais c'est un produit print, hein, donc il y a résistance, mais quelle est l'espérance de vie quand on s'inscrit à long terme par rapport à ce type de produit? C'est une vraie inquiétude, hein, voilà. Et puis à côté de ça, on a aussi vous avez peut-être aussi des interrogations sur les coûts d'impression, les coûts de distribution. Les coûts de distribution postaux ont augmenté de quasiment 65%. Hein, du fait de la baisse de l'aide du rabais postal et de l'augmentation des coûts postaux. Et on sort de négociations avec la Poste, où on est en train de finaliser des négociations avec la Poste, et je dirais de façon sibylline, c'est compliqué. Donc voilà, l'impression, il y a moins d'offres de tour machine. L'impression, c'est compliqué. On a vu des grands titres que je ne citerai pas décider de modifier leurs horaires d'impression, d'avoir des réflexions de fond sur ce sujet-là, parce que là aussi, c'est compliqué sur le plan économique. Donc, tout le monde se bat, tout le monde est inventif. Là, je dis tout le monde, hein, Daniel. Oui, je suis d'accord. Tout le monde se bat, tout le monde est inventif, mais c'est compliqué et il n'y a pas une solution qui va résoudre les problèmes. Le problème, il est multifactoriel et les solutions, elles seront je sais pas comment dire, multi-origines. Elles viendront de partout et c'est la multiplicité des solutions. D'abord les solutions internes et puis on en parlera plus tard peut-être de solutions externes qui permettront, j'espère, de trouver des solutions
globale. Parmi ce portefeuille, effectivement, de solutions, il y a en partie, et pour certains d'entre vous, l'expérience des mesures d'aide que le canton de Vaud a commencé à développer il y a 4 ans. Et on arrive au bout de cette dernière année, et évidemment que nous espérons qu'elles seront, pour les plus pertinentes d'entre elles, reconduites, voire augmentées. J'aimerais vous entendre sur les propos, les commentaires, le petit point qu'a fait Yann Goua tout à l'heure. Michel Jotran. Alors nous, on est très très contents des aides cantonales, hein. Faut pas se tromper, c'est important pour nous. Alors, au départ, elles ont quand même été un petit peu dispersées. On a surtout, évidemment, nous, dans l'idéal, ce serait un peu plus d'annonces qui sont quand même quelque chose de très tangible, hein. Mais l'aide à la formation, c'est important. Elle pourrait aussi être développée, hein, ne serait-ce que par prendre peut-être une part du salaire des stagiaires. Nous, on a des stagiaires, c'est important. Mais c'est aussi un coût pour nous, un investissement. Donc là aussi, on pourrait peut-être améliorer ça. Et puis check, c'est quand même quelque chose qu'on apprécie. Nous, on joue le jeu à fond. C'est aussi quelque chose c'est une aide importante. Nous, on est de ceux qui ont pu avoir un poste un peu plus important que prévu grâce au financement de chèque. Donc oui, on est très content. Puis surtout, on aimerait que nos amis députés consentent à la prolonger parce que c'est vraiment important pour nous. Est-ce que ça va être un gros travail de lobbyisme? Est-ce que vous pensez que ce travail va être difficile, ou au contraire, la cause est suffisamment acquise aujourd'hui en ce qui concerne le canton de Vaud dans un premier temps? Alors, je pense pas que c'est acquis. Alors, franchement, il y a une espèce d'image aussi des journalistes auprès de certains politiques, mais qu'on doit casser, hein. Et puis, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance. Et là, on a peut-être plus que du lobbying, peut-être de l'information à faire et de la formation, j'ai presque envie de dire, expliquer qui on est. Parce qu'il y a vite quelques, comment dire, des raccourcis qui sont faits. Et puis, je pense, à travers vos presses, hein, je crois que on veut en fait faire connaître qui sont les acteurs médiatiques vaudois, qui sont hyper variés et qui méritent tout le soutien qu'on peut leur accorder. Effectivement, on reviendra sur vos presses et le rôle que peut avoir jouer un tel collectif. Cédric Jotran, sur les aides développées par le canton, lesquelles sont pour vous pertinentes et utiles? Elles sont toutes pertinentes. Moi, je dirais que le millefeuille, il a 3 couches. La première, c'est que elles sont bienvenues. C'est clair, c'est très important pour nous. Mais c'est pas des millions, hein. C'est des dizaines de milliers de francs qu'on touche, donc c'est important. Qui sont pas forcément des subsides, hein. En fonction de ça, puis on pourra revenir sur le contrat de prestation. Il y a du travail qui est fait en échange, il y a de la visibilité qui est donnée. Et puis l'autre chose, c'est que on peut saluer que l'État de Vaud ait mis quelque chose en place quand même rapidement, effectivement, qui s'est accéléré pendant le Covid. Puis la troisième couche, en tant que, je dirais, citoyen, et puis si j'étais député, moi, j'ai voté une enveloppe de 6 millions pour 5 ans, et cette enveloppe, elle sera de loin pas atteinte. Donc là, c'est clair qu'il y a, il y a une interrogation de ce côté-là, parce qu'il y a une interprétation différente entre la ventilation de ce budget et puis celui qui était adopté par le Grand Conseil. Et puis, est-ce que ce sera difficile? Oui, ce sera difficile. Pourquoi? Parce que c'est un débat qui va certainement nous échapper, même si on va s'impliquer. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la gauche qui sera à fond derrière, et puis ça va devenir un débat politique, parce que la droite va dire, dès l'instant où la gauche est à fond, faut quand même bien qu'on joue notre carte. Et c'est exactement ce qui s'est passé au départ. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on était les spectateurs de ce volet il y a 5 ans, puisque en fait, c'est vraiment même pas la gauche et la droite, c'est un politicien de gauche, un politicien de droite qui sont escrimés pendant 2 séances, et à la fin, ça a passé. Donc c'est ça le problème, c'est qu'évidemment, de base, avant même d'avoir levé le petit doigt, on va déjà être catalogué d'être des médias de gauche, alors qu'en fait, on est extrêmement présent dans la campagne, dans la ruralité. Donc c'est vraiment ce petit paradoxe qu'on doit aller expliquer à nos députés, qui sont évidemment plutôt de la partie droite de l'échiquier que de la gauche. Média Suisse, Stéphane Estival fait ce travail de lobbyisme à Berne, notamment. Est-ce que Média Suisse peut peut-être aider aussi ce qui se passe dans le canton de Vaud? Quelles peuvent être les actions de Média Suisse lorsqu'il s'agira effectivement de reconduire, voire de développer, d'augmenter ces mesures de soutien d'aide à la diversité des médias? Média Suisse suit de près ce qui se passe dans chaque canton, et au-delà naturellement du canton de Vaud. Ce qui permet d'échanger, voilà, première chose. Deuxième chose, si on peut aider, oui, et on le fera. Je ne sais pas si j'aurai de nouveau la parole sur cette thématique-là. Je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, rappeler que
la presse, les aides, c'est environ 5% de couverture des charges, les aides pour la presse. Pour les, Philippe Zano me contredira ou me corrigera si j'ai une erreur, pour les radios et télévisions privées concessionnées, à mon avis, c'est de l'ordre de 40 à 50%. Il prend la tête. 30 pour les radios, 80 pour les télé. Voilà, Bon, ça, c'est voilà. ça. Donc c'est moyenne, 30 plus 80, donc 50%. Pour la SSR, c'est de l'ordre de 70%. Donc déjà, et moi je ne suis pas en train de porter un jugement, je suis en train juste de donner des éléments factuels pour montrer la situation de la presse. C'était une première chose. Deuxième chose, vous savez que le Parlement a voté au mois d'avril l'extension de l'aide à la distribution. Ce qui, à mon avis, est un message extrêmement positif parce que ça montre de la part de nos parlementaires une prise de conscience. C'était pas évident qu'on soit suivi dans ce dossier. Et il y a, je pense, une prise de conscience politique, sociétale de la problématique de la qualité de l'information, de la capacité à produire de l'information. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Albert Rochety nous soutient. Seule chose, vous le savez, les jeunes UDC et les jeunes PLR vont déposer une initiative référendaire. On aura la confirmation le 10 juillet. Et le pronostic, je peux vous dire, si jamais le référendum a lieu, il y a très grande chance qu'on va le perdre de nouveau. Donc là, je vais dire, les bras nous en tombent, parce que là, on parlait de 35 millions, donc c'est beaucoup d'argent pour nous tous. Et je crains que tout ça ne puisse pas être mis en œuvre parce que, encore une fois, on va tomber dans les discours, l'argent pour les milliardaires, les ci, les ça, les questions de positionnement politique de la presse. Voilà. Donc, c'était les deux choses que je voulais ajouter. Oui, juste un mot, parce que c'est vrai que Tamedia est dans une logique différente, même si les petits Tamedia seraient concernés par ce paquet. Simplement, moi, je trouve vraiment important qu'il y ait des aides à tous ces titres locaux, et la densité des titres qu'on a dans le canton de Vaud est importante, et puis c'est vraiment important de la conserver. Et puis on voit que c'est très fragile pour certains titres. C'est oui, effectivement très important d'avoir un signal politique, d'avoir des prises de position politiques aussi pour dire la presse est centrale. Et puis je rejoins Cédric, effectivement, si on vient sur un débat polarisé, et puis ça sera pareil pour la votation derrière, on sait qu'on perd parce qu'il y a très vite des politiciens qui viennent se placer sur ce thème. Voilà, donc j'espère qu'on trouvera des solutions et qu'on sera toujours autant dans quelques années qu'on viendra débattre autour de la table. On a évoqué Czech Media. J'aimerais aussi entendre ceux qui participent à Czech Media, donc ce média lancé, effectivement, c'est une initiative qui fait partie des mesures de soutien, d'aide à la diversité des médias du canton de Vaud, un média numérique destiné, disons, aux jeunes dans un sens large, 18-30 ans ou 15-30 ans, et on a entendu Yon Gua qui passe la barre des 10 000 abonnés avec un bilan positif. Au début, on n'imaginait pas forcément, non seulement que les médias auraient envie de participer, mais en plus qu'ils trouveraient son public. Michel Jotran, vous avez été positif. Pourquoi ça a fini par marcher et est-ce que ça a donné un coup de, peut-être un encouragement, un coup de boost pour que les journaux se mettent dans de la production de contenu sur la forme et sur le fond pour une audience sur qui travaillait peut-être pas suffisamment avant? Quelle est votre lecture de ce bon début de Czech? Alors bon, il faut peut-être rappeler, comme l'a dit Johan, au débat, il y avait une volonté de faire un espèce de kiosque, je dirais presque une usine à gaz qui allait coûter cher en développement et qui allait probablement pas trouver son public. Donc les éditeurs et rédacteurs chefs, on était archi contre aussi, donc ça a assez vite été réglé. L'idée d'aller chercher les jeunes où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, nous on l'a trouvé sympa. Grâce à ça, on a développé la vidéo. Donc on a un jeune qui a été formé et qui fait des vidéos pour Czech, mais il fait aussi de la locale et puis il fait des vidéos juste pour notre site.
Et ça, c'est aussi un complément d'offre pour nous, et ça, c'est grâce à Check. Et alors, il faut bien se dire qu'on ne va pas faire beaucoup d'abonnés supplémentaires grâce à Check, mais par contre, on a quand même une sensibilisation aussi des jeunes à notre existence, le simple fait qu'on existe, et puis on est aussi vers des manifestations de jeunes, et ben, pour moi, c'est tout positif. Donc, et en plus, il y a quand même, c'est quand même rémunérateur, il faut le dire. C'est pas Journal de négligeable. Morges, le regard Cédric Jotran sur Check. Oui, je crois que nous, on est un des gros acteurs de cette opération qui permet. Alors, nous, on ne veut pas développer de l'audiovisuel à l'interne. Moi, je pense qu'un journal de presse écrite, oui, il a un site internet qui développe, mais disons, il ne peut pas, à son échelle si petite, développer comment, beaucoup de systèmes, simplement parce qu'il n'en aura pas les moyens, ou de moins en moins, et puis les forces en revanche. Là, on a un tiers. Et puis là, l'État, alors là, il faut le saluer parce que c'était vraiment très simple. Vraiment, je crois même pas que ça a mis une demi-journée pour mettre ça en place en termes de technique. Donc c'est clair que ça a permis d'expliquer à nos journalistes très rapidement qu'il fallait y aller rapidement. Et donc ça marche bien, ça ramène de l'argent quand même. Et puis ça a un petit intérêt quand même, enfin un petit intérêt, c'est un intérêt, je dirais, complémentaire dans le sens où, comment, au lieu d'aller interroger le syndic du village, certains journalistes qui ne peuvent pas le faire tout à coup dans leur quotidien, ils sont allés interviewer des jeunes, donc ça veut dire le gardien du Lausanne Hockey Club ou alors une jeune qui part en voyage humanitaire en Afrique, etc. Donc ça a amené une ouverture, et puis nous qui croyons toujours savoir mieux que les autres, eh bien d'aller voir ces jeunes-là parce qu'on a dû faire cet effort pour Check, ça nous a aussi ramené des sujets pour nous-mêmes. Donc vraiment dans l'ensemble, moi je suis très satisfait de ce dispositif. Donc on peut Par sa simplicité surtout. avoir entre 15 et 30 ans aujourd'hui et avoir envie de lire, que ce soit sur le papier ou le numérique, et de suivre le journal de Morges, qui peut être pourvoyeur d'un... parce que c'est ça le défi, Oui, hein, c'est ça évidemment, pour ces labels, de conquérir et de refaire partie du quotidien de toutes les générations. Je peux vous donner un exemple concret qui peut-être va vous faire sourire, mais comment, en fait, on n'a pas un problème vraiment d'audience, on n'a pas vraiment un problème de notoriété, on a un problème de fidélité. C'est-à-dire que cette semaine, il y a vraiment un truc anecdotique au niveau, quand on a lié les finales de foot de 4e ligue. Vous avez deux catégories de gens dans ces finales, vous avez des très jeunes ou des vieux qui n'ont pas vraiment fait carrière en 3e ligue. Mais moi, je peux vous montrer tout le monde s'abonne à nos articles, mais tout le monde, enfin tout le monde, une bonne partie de ces joueurs, mais ils s'abonnent pour un mois. Et moi, je sais déjà qu'en juillet, on les a perdus. Donc, comment on va faire pour les récupérer? Parce qu'en juillet, il n'y a pas de foot. Donc, comment on va faire pour les récupérer? C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que la notoriété, on l'a. Avec Check, ça aide aussi, c'est clair, hein, et tout. Donc, ça, vraiment, la parole, les gens savent dans la région qu'on existe. C'est encore mieux si on peut l'amener un petit coup de dividende. Mais les garder, ça, c'est le défi. Donc, ça veut dire que cette possibilité d'abonnement à moi, elle existe tout le temps, ou vous l'avez créée pour l'événement, sachant que cet événement foot, qui est très populaire et touche diverses catégories de population, dure un mois? Non, elle existe tout le temps. Les gens, ils nous réclament l'abonnement à la journée. Mais ça, on le fait pas parce qu'autrement, ils sont encore moins fidèles. Je n'ose pas parler de coup d'un soir, mais ça veut dire que, au moins pour un mois, ça permet de voir autre chose. Puis ils peuvent avoir accès à nos archives. Donc, le mois, c'est le minimum syndical. Et d'ailleurs, il y a des gens, je peux vous le dire très clairement, dans le football, pour donner cet exemple, qui s'abonnent 12 fois un mois. Ce qui coûte plus cher que de s'abonner une fois 12 mois. Donc, c'est vraiment cette question-là qui se pose, c'est que dès qu'on parle du club, le gars s'abonne. Ouais. Éric Lecluise, vous êtes, ingénieur de formation, et c'est important parce que vous avez commencé votre carrière comme journaliste spécialisé en sciences et nouvelles technologies. D'ailleurs, lorsque vous avez fait partie de l'équipe de rédaction chef de l'Express, c'était en charge de l'équipe numérique. C'était le site web à Paris. Donc l'Express, l'autre, hein, pas celui de... Non, l'Express à Paris, oui, bien sûr, effectivement, oui. Et donc, votre stratégie qui repose en grande partie sur les développements numériques de la marque 24 heures, sans oublier les autres marques de Tamedia, aujourd'hui, ça passe par là pour refaire partie du quotidien de toutes les générations, y compris les 15-30 ans. Alors, oui, effectivement, le numérique, c'est très important. Alors, Check, on n'y participe pas directement. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait, que ça nous réveille. Alors, je parlais avec un collègue il n'y a pas très longtemps qui disait, je veux pas devenir un vieux con, je veux pas devenir un vieux con non plus. Et je veux qu'on me dise, mais t'as oublié ce public-là, mais pourquoi tu fais pas ça? Qu'il y ait des jeunes qui viennent nous nourrir comme ça, qui viennent nous apporter de nouveaux formats. Et je pense au Prestival à Bienne, il y a une dizaine de jours, il y avait vraiment beaucoup d'initiatives qui peuvent nous nourrir de cette manière-là. Voilà, alors on doit se développer effectivement du côté de 24 heures. Évidemment qu'on mise beaucoup sur ces plateformes numériques, on doit aller chercher de nouveaux abonnés, c'est pour ça qu'on s'étend sur le numérique,
davantage à la Suisse romande, même si on est évidemment avec nos équipes principalement dans le canton de Vaud. Simplement, il faut doser parce que on a plusieurs publics. On a effectivement ces anciens qui sont sur le papier, il ne faut pas les décevoir. On a beaucoup de coups de fil de leur part. Voilà, on a énormément de retours de leur part, de la déception parfois peut être lié à un délai de bouclage, par exemple, et on doit leur répondre et on doit être attentif à ça, surtout pas les oublier. Et par contre, si on s'est oublié des jeunes, ça peut aller très vite. Donc, il fallait les chercher. Donc, évidemment qu'il faut développer les compétences. Et puis après, le défi, comme disait Cédric, mais c'est comment on convertit ces jeunes. Or, je veux dire, les jeunes dans la presse, ils n'ont pas 20 ans. Hein. Les jeunes de la presse, ils ont 35, 40, 45, même à 50 ans, je suis content, on est jeunes. Hein. Si on arrive à avoir tous les cinquantenaires du canton de Vaud abonnés à 24 heures, moi, je suis très content. Voilà. Mais il faut aller les chercher. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Si on parle de stratégie numérique, il y a quand même plusieurs strates. C'est d'abord aller proposer d'être très réactif. C'est la première chose, c'est d'être très réactif sur l'info. On voit la bataille qu'il y a aujourd'hui entre tous les sites d'info. Et puis on ajoute la couche de l'intelligence artificielle qui vient aussi compliquer la donne, on va dire ça. Évidemment qu'il y a la réactivité, mais on ne va pas se distinguer avec la réactivité sur le numérique. Donc il faut aussi qu'on garde nos spécificités, qu'on parle à notre public, qu'on connaisse bien notre public. Et pourquoi on est prêt à payer? Donc on est prêt à payer pour du foot 1 mois, mais j'aimerais bien qu'on trouve aussi demain des solutions pour qu'on soit prêt à payer beaucoup plus longtemps pour plein d'autres contenus. Qui dit avenir économique dit aussi économie des ressources humaines. J'aimerais savoir comment vous gérez l'inquiétude, on parlait du public, générée auprès du lectorat par les mauvaises nouvelles qu'il entend en termes de réduction économique des ressources humaines, qui est en tout cas le message qui transparaît, ce qu'on perçoit et ce qui arrive. Comment est-ce qu'on arrive à avancer d'un côté, conquérir le public, tout en d'un autre côté, effectivement, montrant les signes d'un affaiblissement économique dans le domaine des ressources humaines. Éric Lecluze, vous avez la parole. Je pense qu'on peut déjà commencer par la transparence. On peut nous expliquer pourquoi on en est là. Enfin, on parle de contexte économique. Il est très difficile pour tous les titres, tous les médias en Suisse romande. D'ailleurs, c'est très, très compliqué. Ça bouge très vite. Voilà, donc c'est la première chose à faire, c'est ça. Alors, évidemment que c'est compliqué, qu'il y a des crises qui succèdent aux crises, qu'il faut pouvoir répondre à ça. Je pense que l'important, c'est de se recentrer. On sert à quoi? Le journaliste sert à quoi? C'était au centre d'ailleurs aussi au Prestival. Qu'est-ce qu'on peut apporter? On a des publics différents ici et on doit se mettre comme ça dans la peau des lectrices et des lecteurs. C'est surtout ça, mais le message est celui-là. C'est difficile, on se bat et on va se battre avec vous. Et après, on pourrait développer, mais oui. c'est essentiel. Cédric Jotron, vous avez passé beaucoup de temps l'an dernier dans les villages du district de Morges. Vous avez créé une sorte de caravane anniversaire et vous êtes arrêté sur la place des différents villages autour de Morges pour parler à la population. Est-ce que ce message-là, on n'est pas beaucoup, mais on fait un journal formidable et on peut être à votre service, il est compris. Est-ce qu'il y a une forme de solidarité, de compréhension? Pour répondre à votre question, c'est bien le problème, c'est que oui, il est compris. Et puis comme nous, à l'inverse d'autres, on licencie pas, on va dans les villages, puis on leur donne un verre de blanc, puis détailler vos doigts. Les gens, pour qu'on vous disiez santé économique 1 sur 10, les gens, ils pensent qu'on est à 12. Donc ça veut dire que nous, on reflète pas l'inquiétude économique. Au contraire, tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle dans la presse, sauf chez nous. Nous, on n'a pas licencié jamais, en fait. Donc on a indexé les salaires tout le temps. Donc les gens, ils en parlent autour, ils savent qu'on est entre guillemets un bon employeur. Jusqu'à quand, je sais pas, hein, mais vraiment, on fait des sorties, on mange une fondue, donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout cette image-là, et d'autant plus on a une image, par exemple, nous, de grosses entreprises. Par exemple, on est sollicité en tant que sponsor, mais non pas comme... Alors nous, on n'arrête pas, et puis ils sont tous étonnés, les gens, qu'on leur dise, mais non, on va pas vous donner de l'argent, c'est vous qui allez nous en donner pour mettre des publicités. Donc c'est ça, nous, on est... comment je peux oser dire qu'en fait, quand Tamedia il prend des mauvaises décisions ou Blick, en fait, il nous tire à nous-mêmes une balle dans le pied. Au contraire. Alors maintenant, ce qu'on espère peut-être, ou ce qu'on espère, ce qu'on attend, c'est qu'à force d'avoir des tirages en moins, je pense à 20 minutes particulièrement, qui est une énorme concurrence pour nous, hein, parce que c'est gratuit auprès d'un public âgé. Qu'à un moment donné, quand ils n'auront plus rien dans les mains, il faudra bien en prendre un et ce sera le nôtre, quoi. Donc, on verra. L'arrêt du papier de 20 minutes, effectivement, on aura, pour ceux et celles qui ont envie de toucher du papier, ils vont retrouver le chemin peut-être des kiosques, d'un abonnement, là où on peut toucher du papier. Alors, ça veut dire que nous, on sera vraiment très... Il reste d'autres... nous, on est très différents. Un tuyau en papier qui arrose le pays entier. Si vous voulez, moi, j'ai toujours aux deux mêmes tables au marché à Morges le samedi matin, et je fais pas exprès, hein, je change. Les gens, ils parlent de quoi? Ils parlent de ce qu'il y avait dans le journal le vendredi. C'est clair.
Et ce qui fait le plus plaisir, c'est quand il y a un article dans La Côte et qu'ils disent j'ai vu ça dans le journal de Morges. Et ça veut dire qu'ils le lisent, mais c'est une catégorie qu'il faut fidéliser, etc. Et ça veut dire effectivement, nous, vraiment la pire anecdote qu'on ait eue, c'est quand le Matin Bleu et le 20 minutes sont sortis, on avait 2 caissettes au pied de notre immeuble. Donc les gens, ils venaient dans notre immeuble chercher les 2 journaux gratuits. Et ça veut dire que, bien sûr, ce 20 minutes, c'est imposé, mais clairement, c'est extraordinaire comme ils ont réussi à s'imposer. Et le fait moi, je ne me réjouis pas qu'ils enlèvent le papier. Mais si vous voulez, il faut bien que je m'optimise sur quelque chose. Donc en fait, Tu vas remettre une cassette. je table là-dessus que les soucis des grands journaux qui ne me réjouissent pas du tout, il faut bien à un moment donné que quelqu'un en profite si c'est possible. Et ça, c'est encore pas avéré. Michel Jotran, si on n'a plus 20 minutes entre les mains en papier, on va forcément, si on habite dans l'aire de région de la Côte, le rechercher. Si seulement. Alors, évidemment, soyons très positifs. Et moi, j'ai quelques doutes, mais forcément, quelque part, on peut éventuellement récupérer des gens, mais déjà, nous, on n'est pas gratuit, donc ça fait quand même déjà une belle différence. Et puis c'est peut-être pas forcément le même type de lecture. Alors, peut-être, moi, alors, ce qui m'embête, alors, si Cédric est pas content, est très content quand on nous confond, moi, ce qui m'embête, c'est justement la compétition entre les gratuits, notamment les pure players, qui ont tendance à aller chercher nos bonnes histoires pour les republier. Alors, ils vous citent maintenant. Ouais, ils nous citent, ouais, mais si c'est pour 2500 signes, il n'y a plus besoin d'aller nous lire, nous. Alors, on est cité, c'est gentil, ouais. Sauf que après, on revoit arriver sur les réseaux sociaux, c'est le site gratuit qui est mis en évidence, alors que c'est notre histoire. Ça, je pense que c'est un vrai souci pour nous, surtout que maintenant, ils se tirent la bourre entre eux, et des fois, ça manque un petit peu d'éthique. Daniel Pittet, on a évoqué tout à l'heure, Philippe Amedro a évoqué la relation aux communes. Et effectivement, ces dernières décennies, a monté en puissance des communicants. Chaque commune, tous avec vos titres, vous êtes liés à des communes, que ce soit des petites communes, des moyennes communes, des grandes communes, qui, d'une manière ou d'une autre, se sont toutes dotées d'équipes de communicants pour assurer, créer, produire, diffuser leur propre communication. Alors, vous qui avez effectivement une bonne trentaine d'années, 40, et qui avez remarqué une sorte de jeu d'équilibre qui s'est à un moment donné déséquilibré, et la presse cherche sa valeur ajoutée, cherche à collaborer. Quel regard vous portez sur cette concurrence entre la presse régionale locale et les équipes de communication des communes? Est-ce que c'est forcément c'est frontal, ou est-ce qu'il y a une forme de collaboration possible? Moi, je vous rappelle quand même que moi, je viens de la Broye, hein, et puis que la Broye, donc ça a 10 ans de retard par rapport à l'Erque lémanique, et ce qui fait qu'aussi on a une grosse différence au niveau de la pub, et même des abonnés, et même des jeunes. Mais enfin, bref, les communicants, je crois que maintenant, il y en a un à Payerne. Et encore, je pense qu'on ne le connaît pas. Il y en a un à Estavayer où ils ont essayé de bloquer la communication, mais c'est une histoire toute simple. Ça fait 40 ans que je travaille là-dedans. Il y a des communicants à l'état de veau depuis des lustres. Il y a même eu mon frangin. Moi, je mettais un SMS à mon frère en disant j'ai besoin de parler à Lebas, merci. Et puis, il ne me répondait pas, mais je mettais un SMS à Lebas en disant il faut que je vous parle. Puis il me rappelait. Je veux dire, les communicants, c'est bien gentil, mais même au niveau des communes, si vous avez... Alors, si on a un journaliste et un communicant de l'État dans la même famille... Non, il était journaliste aussi. Hein. À un certain moment, il était rédacteur en chef du matin. Mais bref, passons. Le truc, c'est que nous, on travaille sur la longueur. C'est-à-dire que nos rédacteurs, ils sont implantés, ils ont un territoire, ils connaissent toutes les municipalités. Ils sont aimés ou pas aimés, ça c'est un autre problème. Mais on a tous les natels, tout. Donc quand tu as besoin d'une information, c'est en lien direct. Quand tu dois te faire engueuler aussi, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un échange. On est vraiment dans la proximité, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout. Et les communicants, on n'en a pas beaucoup. Je crois, à part Estavayer et puis Payerne, je ne vois pas où il y en a d'autres, quoi. Effectivement, il y en a un peu plus sur alors, ça la peut être côte, l'Arc lémanique, c'est autrement, autre chose. Nyon, Oui, Arc lémanique, tout à fait. Lausanne. Michel Jotran, sur cette
concurrence, compétition ou collaboration? Comment est-ce que ça fonctionne C'est tous des entre... anciens journalistes qu'on a connus, hein, donc ça, de toute façon, on suit toujours très bien. Hein, donc, je veux dire, ils ont tous Oui, bossé à un moment ou à un autre pour Dipress, voir pour Tamedia, puis ils ont tous trouvé le bon une côté porte de la médaille, sortie, c'est quoi. qu'il faut bien trouver des emplois Ouais, dans la exactement. vie. Ensuite, effectivement, parfois on préférerait que ce soit les rédactions qui puissent garder Mais leurs effectifs. Michel, un regard là-dessus. Alors, regarde, alors, si elle c'était son frère, moi c'est ma femme qui est communicante à l'état de veau. qui était journaliste aussi, hein. Qui était journaliste aussi Voilà. pendant bien quelques années, à 24 heures. Donc, C'est un petit monde. donc, je vais pas critiquer. Non, mais bien sûr, c'est un souci. C'est d'ailleurs, on a demandé à- ah, je- À Christelle. non, 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 non. On a demandé à une entrevue avec le BIC pour nous expliquer en fait, enfin, Donc le BIC, le expliquer Bureau d'information et la communication du... Laurence Jobin, voilà, merci. Oui, oui, Excuse-moi, Laurence. absolument. Donc qui est venu dans notre rédaction pour qu'on lui fasse, et on lui cite quelques exemples parce que maintenant, il faut tout envoyer nos questions par mail, elles sont relues 15 fois, les réponses arrivent, c'est laconique, c'est inutilisable, et c'est vraiment handicapant, alors qu'effectivement, c'est super compliqué d'avoir accès au Conseil d'État. On râle, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais Donc c'est en vrai fait, que les c'est un anciens souci. journalistes ont appris désormais à faire les questions et les réponses. Oui, Non, mais surtout, je pense que les vieux, entre guillemets, ben, ils sont connus. Ils ont plus proportion à nous répondre en direct, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle génération parce qu'ils en ont peur. Et puis c'est plus compliqué, quoi, c'est vrai. bon, peut-être que les politiques aussi ont une envie de maîtriser totalement leur communication, sachant à quel point c'est important enfin voilà, Mais moi, je ça pense au- reste un souci, hein, Mais ça par reste un rapport au souci. lecteur, juste, par rapport au lectorat, dans le fond, qui effectivement aujourd'hui, grâce à l'essor du numérique, les médias ne sont plus le canal obligé pour toucher et délivrer un message au public. Aujourd'hui, on peut être totalement autonome et donc le public peut comprendre, être au courant de ce qui se passe dans un canton, dans une commune, uniquement en regardant le canal de communication officiel. Donc, comment est-ce que un journal, une rédaction fait la différence? Pour nous, c'est une source entre guillemets, d'information, de développement de l'information. Parce que généralement, c'est laconique. En tout cas, sur les petites communes, c'est laconique. C'est la route sera fermée du 17 au 22. Pourquoi, comment, par où ça passe? Ben, ça, c'est. Alors, vraiment, là, c'est de la locale pure. Pourquoi, comment, par où vont passer les gens? Ben, c'est notre job d'aller le dire. Alors, c'est pas du grand journalisme, la grande enquête et tout. Mais par contre, les gens, ils sont attachés, puis ils sont contents qu'on les renseigne. Et pour nous, alors, je suis peut-être une vieille, mais je peux dire tout ce qui passe sur Facebook et les autres, je regarde et c'est une mine d'or pour des sujets. Il y a des gens, ils mettent des trucs, tu te dis, mais ça a exploité. Alors ça prend du temps, mais c'est une mine d'or. Mais il faut bien l'exploiter. Stéphane Estival. Oui, mais que les communes ou le canton fassent son job de communication et en utilisant aujourd'hui les outils modernes, c'est inévitable. On ne peut pas lutter contre ça. Ça nous amène, nous, à nous positionner autrement sur de la valeur à plus forte valeur ajoutée. Avant, certains pouvaient se contenter de reprendre des communiqués. On ne peut plus faire ça. On doit amener de la valeur ajoutée. Ça, c'est une chose. Mais moi, à mon avis, c'est totalement normal. En revanche, un petit message pour Johan. En revanche, il y a peut-être des sujets. Parce que chaque support, chaque outil doit être utilisé pour ce qu'il apporte. Et donc le message, j'y viens, c'est que je pense qu'on est des supports puissants dans nos régions. Et je pense que sans parler de subventions, de mandats avec charge ou sans charge, déjà que les communes et les cantons utilisent davantage nos médias pour communiquer. Ce n'est pas de la subvention, c'est simplement utiliser des offres locales. Je cite la même réflexion au niveau national par rapport à la publicité nationale, où avec le Verband Schweizer Medien, donc nos collègues suisses alémaniques, on va développer une campagne à destination des annonceurs nationaux pour leur dire, messieurs, engagez-vous à allouer 10% de vos budgets de communication dans les médias suisses. Donc ça déjà, premier message. Il y a le même message sur les abonnements. Moi, je connais un type qui est allé rencontrer
le canton, un canton, je ne vais pas le citer, un canton, pas loin d'ici. Non, ils sont tous pas loin d'ici. Un canton, en leur disant, voilà, messieurs du canton, vous n'avez pas d'abonnement à mon titre. On lui a répondu, attendez, nous, on n'a pas d'abonnement, mais on a toutes les informations via Argus Data Insight, via l'Argus. Et donc, voilà, que ce canton, ou ces cantons, parce que je ne veux pas viser ce canton-là, je pense que plutôt que de utiliser l'Argus, achète des abonnements. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous, l'Argus, au niveau du groupe ESH, vous avez vu un certain nombre de titres, on doit toucher par an de l'Argus 1000 francs. Donc, ils achètent, ils utilisent des contenus au titre, je ne vais pas entrer dans les détails, d'une disposition légale qui leur permet de s'engouffrer et de payer rien du tout. Et derrière, ils offrent des services. Ils les Tu connais vendent. mieux que moi. Non, oui, ils offrent et ils vendent des services thématiques, plein de choses. Battez-vous contre ça. Ne prenez pas l'Argus. Abonnez-vous au journal de Morges, à la Côte, à la Broye, à 24 heures. Autant abonnez-vous. Oui, mais Non, on a vu des Cédric, gens qui... Jean-Marc, la oui, question que vous on soulevez va- là, elle est globale par rapport aux droits voisins. Oui, mais déjà, il y a une façon de le régler très simplement, parce Oui. que les droits voisins, ça va faire l'objet il y a une communication aujourd'hui du Conseil fédéral, Oui. ça va faire l'objet de tout un processus qui va, à mon avis, prendre 3 ans. Là, il suffit d'une décision politique très simple de dire, voilà, on privilégie, quand on a besoin d'un service qui est fourni par des médias locaux, des médias en général, qui font bien leur job, bah, privilégiez-les, décidez c'est immédiat, ça. Cédric Jotran, Oui, moi j'aimerais revenir quand même sur un point. Enfin, vous êtes parti sur les communicants, mais ça, c'est pas la relation qu'on a avec les communicants qui va changer quoi que ce soit à l'avenir économique de nos titres, hein, même si c'est pas bon pour notre ego. Mais moi, je reviendrai vraiment sur le fond, c'est-à-dire la présentation du docteur Médreau. C'est-à-dire que comment déjà, faut enlever vraiment une idée reçue. Je parle pour moi, mais je crois que je parle pour les journaux locaux. Je parle pas pour les journaux plus grands. En fait, on a un peu l'impression qu'aussi les journaux locaux, ils sont extrêmement subsidiés. Il y a toujours ce mot là qui m'énerve vraiment, ils sont subsidiés par les communes. Mais le total des subsides du journal de Morges dans sa région, c'est 0 francs. Ce qu'il faut bien dire, c'est ça, c'est que moi je comprends pas ce subside avec charge, je comprends pas. Bien sûr qu'il faut faire des mandats de prestation. C'est-à-dire que c'est ça le cœur du problème. Parce qu'aujourd'hui, on a encore reçu, non, c'était hier, un communiqué de l'État de Vaud qui déplore l'affaiblissement de la presse vaudoise. C'est le 4e communiqué qui est copié-collé, qui dit exactement la même chose à chaque fois qu'il y a des licenciements. lié au Mais licenciement. il faudrait peut-être se pencher, et là je parle 20 pas du minutes tout à média. je parle pas du tout de l'État de Vaud qui a initié des démarches, mais des communes qui en fait, si vous voulez, il y avait une sorte de contrat de confiance ou de partenariat où en fait, d'une main d'une commune donnait quelque chose, c'est-à-dire une annonce, puis de l'autre vous alliez couvrir le conseil communal. Puis ça a marché comme ça pendant 100 ans. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus que nous qui jouons ce partenariat, donc beaucoup de communes. Et ça, c'est un problème parce que un mandat de prestation, pour moi, c'est ça la piste pour un journal local. C'est-à-dire que si c'est d'acheter une page pour dire que la commune, elle est fantastique, bah évidemment, la liberté, enfin, la déontologie, j'ai pas besoin de faire de dessin. Mais par contre, si vous avez les élections communales, que la commune, elle ne sait pas trop comment mettre en avant ses candidats, qu'elle vous paye pour faire simplement 4 pages avec la tête des gens, leur nom, leur date de naissance, vous la diffusez dans toute la commune. Vous n'avez aucun biais à l'information rédactionnelle, vous donnez une information factuelle qui est payée par en l'occurrence, et ça se fait déjà dans bien des endroits. Mais bien sûr, il y a des règles à fixer, mais là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Et je pense pour le lecteur, il peut y avoir des choses qui peuvent être faites. Par exemple, vous avez aujourd'hui la fête fédérale de gymnastique. Vous savez à quelle heure sont ouverts les bars. Vous savez, alors bien sûr, vous pouvez aller sur Internet, mais pour toute une partie de la population, vous ne savez pas. Là, il peut y avoir des contrats de prestation via l'État indirectement, etc., pour faire des contenus extrêmement factuels, mais qui vont non pas chez les jeunes de 15 à 30 ans, qui sont quand même une part de consommateurs très faible de nos médias, mais sur la population qui, est là, est intégrée, 2, vote. Parce que c'est comme ça aussi l'enjeu. C'est eux qui votent et c'est eux qui doivent avoir une influence. C'est bien joli, il dit toujours oui, c'est pour la démocratie. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour la démocratie? Je pense que les communes, elles passent à côté vraiment d'un rôle, mais très grand, parce que qu'est-ce qui se passe? J'en arrête là. C'est que quand vous les contactez de plus en plus, mais c'est une réalité quotidienne, et c'est aussi le cas quand même de certains services du canton, hormis le PAC média, je parle d'autre chose, plutôt du courant, c'est que vous dites on n'a plus de budget. Le chef, il nous a dit qu'il fallait réduire le budget. Bah, ça, je peux très bien le comprendre. Et vous allez sur un événement, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un caméraman qui est mandaté par qui? Par la commune, mais c'est pas le même budget.
Donc, c'est-à-dire que de plus en plus, qu'est-ce qu'on va arriver? Des communicants, des vidéastes, etc. Mais c'est jamais le même budget et les nôtres, ils réduisent fortement. Ouais. Par contre, ils attendent de qui? Et là, ils l'attendent fortement. L'inauguration de la rue principale, la couverture de... Ils attendent que d'un seul. Et si on ne le fait pas, c'est reproché. Donc ça veut dire que cette espèce de partenariat de service public, parce que nous, ce qu'on fait, c'est clairement du service public, il est en train de voler en éclats, mais pas par notre responsabilité, par la responsabilité du partenaire public. Éric Lecluze, et puis après, on va ouvrir la discussion Ouais, là, avec le je public. rebondis justement là-dessus, sur les communicants, parce qu'on les connaît, les communicants, on se connaît bien, on s'apprivoise, on fait avec, on se débrouille, et ça fait d'ailleurs parfois les bonnes... Comment? Vous avez licencié souvent. Ouais. Oui, oui. Bon, ben, Non, ben, bon, bref. Mais je parle des communicants, et ça fait des bonnes histoires aussi, les communicants. Il y a il y a le Dynamics Group, effectivement, voilà, on en parle. Aujourd'hui, et puis on se regarde, médias et communicants. Je trouve que là, on va trouver un équilibre. Ça se passe relativement bien dans la rédaction. Moi, je suis beaucoup plus inquiet justement par toutes ces informations qui sont diffusées par toutes ces entités, par les institutions qu'on trouve partout. Et on en arrive là où on vient rencontrer des responsables politiques ou autres qui disent mais pourquoi vous n'étiez pas là à notre conférence de presse? Mais elle est partout, cette conférence de presse. Elle est en vidéo, elle est sur tous les réseaux, elle est là. Et c'est pas ça qu'attendent nos lecteurs. Ce n'est plus ça qu'attendent nos lecteurs, ou en tout cas pas tous nos lecteurs. Là, il y a quelque chose qui est quand même en train d'évoluer très rapidement. On a une part de nos lecteurs qui attendent de nous l'exhaustivité, mais ce n'est pas ça qui va faire venir de nouveaux lecteurs. C'est pas ça qui va faire qu'on va convertir. Donc, on doit trouver d'autres angles et je pense qu'il y a un rapport de force avec les communicants qui est très important. On doit leur faire comprendre, et puis on se connaît, hein, on doit faire comprendre que ce qui était important hier n'est plus ce qui est plus important aujourd'hui, que les choses ont changé, qu'on a besoin d'histoires nouvelles et qu'on a besoin de se différencier de leurs canaux. Et si c'est pour répéter la même chose, mais on est mort. Merci. Alors, une réponse possible à plusieurs des questions qui ont été posées là, c'est un projet que je vais demander à Stéphanie Simon et Philippe Schwar de venir présenter en quelques minutes. Messieurs, dames, vous restez juste de côté parce qu'après, on revient tous pour ouvrir la discussion avec la salle. Donc, j'appelle à venir présenter un projet original qui fait écho aux préoccupations des journaux que nous venons d'entendre, qui peut même être une réponse à certains des défis qu'affrontent ces titres. C'est la présentation d'un modèle d'application digitale pour les médias. Et je passe la parole à Stéphanie Simon, alors, qui a été rédactrice en chef du Régional, directrice maintenant de Commune Agence, et Philippe Schwar, président fondateur de Commune Agence. Alors, en quelques mots, merci de présenter votre projet. Et puis ensuite, on en discute, ainsi qu'avec les intervenants de la table ronde et Philippe Amedro, pour le moment qui nous restera avant l'apéritif. Merci pour l'accueil. Merci à Philippe Amedro de nous avoir contactés assez tôt, dans le fond, au moment où il faisait son rapport. C'était en 2021, on venait à peine de créer l'agence depuis quelques semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Simon, j'ai été directrice et rédactrice en chef d'un journal qui s'appelait Le Régional. C'était un très gros tirage, 127 000 exemplaires sur le modèle gratuit et qui allait de Lausanne aux portes de Porte-Valaisanne. Et puis, au moment du Covid, ce modèle-là, enfin voilà, on a rencontré beaucoup de difficultés et on a tiré la prise avant de rentrer dans le groupe ESH. C'était dit dans le rapport, alors je le répète, mais voilà. À ce moment-là, j'ai eu quelque chose dans ma vie que j'ai jamais eu auparavant. J'ai tout à coup eu du temps. Du temps pour me former, du temps pour prendre en compte beaucoup de choses, et notamment pour attaquer ce qui était pour moi quand même quelque chose un peu spécial, c'est toute la partie digitale. J'étais ce qu'on appelle une briscarde du papier. Voilà, je pensais papier, je voyais papier, j'imaginais pas trop. Voilà, même les réseaux sociaux, dans le fond, pour moi, m'étaient un peu étrangers. Faute de temps, faute d'intérêt, faute de ci, faute de ça. Et tout à coup, je suis rentrée à fond dans ce monde-là. Et comme il y a un échelon que j'aime beaucoup, c'est l'échelon communal. Le régional couvrait 49 communes, donc on connaissait les problématiques des communes par cœur. M'est venue l'idée de fonder une agence qui ne travaillerait qu'avec les communes pour améliorer
beaucoup de choses, leur communication, leurs journaux. À ce moment-là, j'étais encore dans cet état d'esprit-là. J'ai été trouver Philippe Schwar, avec qui j'avais déjà travaillé par le passé. On avait un parcours professionnel, s'était déjà rencontré notamment à l'agence Trio et à Bruxelles aussi. Et on a commencé à brainstormer, à chercher, à regarder ce qui pourrait... voilà, Philippe Schwar, lui, vient du monde du digital, de la publicité, et puis d'un monde qui n'était pas du tout les communes vaudoises. Il est plutôt à l'international. Donc, au début, il m'a regardé avec des yeux comme ça, en me disant, c'est quoi la différence entre législatif et exécutif? On a dû un petit peu accorder les choses. Et à force de rencontrer des gens, des syndics, d'aller voir des communes, de voir quels sont les besoins, de voir comment on pourrait faire quelque chose qui leur convienne et qui soit dans l'air du temps, cette digitalisation qui est maintenant demandée. Philippe est venu sur l'idée de faire une application, une seule application, pas une application dédiée pour chaque ville parce que c'est trop cher, c'est trop compliqué, etc. Une seule application mutualisée qu'on a appelée comme une app et qui aujourd'hui, après qu'on ait pris notre bâton de pèlerin et qu'on a été présenté à bien des communes romandes, va atteindre, en fin d'année, on va atteindre notre 40e commune qui utilise comme une app pour des infos qui sont de l'ordre de l'urgence, branches cassées, routes fermées, des choses ultra locales et dans le fond qui permettent d'informer les concitoyens en temps et en heure de ce qui se passe dans la commune. Et puis, Donc voilà, oui, donc en fait, l'approche qui est un petit peu différente, c'est qu'en fait, quand on vient du marketing, on vient pas par rapport à celui qui veut dire quelque chose, mais par rapport au récepteur. Donc on a fait d'abord une analyse, mais qu'est-ce que les citoyens veulent faire? Comment est-ce qu'ils utilisent l'information? Où est-ce qu'ils vont chercher l'information? Et c'est par ce biais-là qu'en fait, on va commencer à comprendre et analyser qui sont en fait les gens qui vont lire ces contenus et qu'est-ce qu'ils veulent entendre en fait des communes. Et c'est par ce biais-là en analysant un tout petit peu, on s'aperçoit que c'est très spécifique aux communes. Les gens vont pas sur les sites communes. Les gens vont pas chercher l'information. Du tout. En fait, il fallait absolument amener l'information chez eux pour créer ce lien en fait avec la commune. Et en fait, c'était pas uniquement de l'information en fait, c'était un lien psychologique avec ce qui se passe dans leur commune. Donc c'était beaucoup plus fort. Et ce lien, il est avec la notification. Donc c'est l'application en soi, et on s'aperçoit que les communes maintenant, après maintenant 4 ans, que les gens ont un lien avec l'application, simplement pas seulement une application, mais tout simplement la commune leur parle, ils comprennent ce qui se passe en fait dans la commune. Donc c'est pas une approche technologique, c'est vraiment une approche en fait marketing, en fait qu'est-ce que les gens ont besoin de comprendre par rapport aux communes. Alors je sais que par rapport à la presse, c'est vraiment une approche complètement différente, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'à l'usage, les communes communiquent de plus en plus. Donc, au fait, de plus en plus, elles font du contenu, de l'événementiel. Et de plus en plus, en fait, on s'aperçoit que les gens vont chercher de l'information. Et quand Philippe Amedron est venu vers nous, on se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait approcher pour défendre, en fait, la presse locale par rapport à un système qui soit à peu près similaire? Et en fait, oui, alors c'est clair qu'il y a pas mal de parallèles que l'on peut faire, surtout avec la centralisation des éléments. C'est qu'au fait, aujourd'hui, la presse, moi, je suis pas journaliste, hein, donc j'ai vraiment un regard très d'extérieur et très cloisonné. D'accord? D'ailleurs, quand on vous parle, on parle toujours de presse, on parle de radio, etc. Mais pour le consommateur, j'emploie le mot consommateur de contenu, quand il est sur Internet, quand il est sur son téléphone portable, qui regarde, les barrières, elles sont très floues. C'est ultra flou. De temps à autre, il va avoir un blog, de temps à autre, il va avoir une vidéo. En fait, ça va très vite. Il va pas dire, ah ben tiens, maintenant, j'ai été sur la côte, maintenant, j'ai regardé ceci. En fait, tout est très, très, très flou. Et en fait, c'est par rapport à ça que l'approche, il faudrait en fait un grand canal pour pouvoir garder toute la diversité, donc tous les éditeurs, mais garder un canal pour pouvoir distribuer du contenu très divers, que ce soit de la vidéo, de l'écrit, etc. Et vraiment amener ce côté, ce qu'on appelle mutualiser, au fait, la distribution de l'information. Plus pour un truc très rapide, parce qu'on pense quand même que
quand on a un journal local qui fait un article sur un papier, hein, donc c'est pas du tout pour tuer le papier, hein, du tout. Au contraire, c'est pour rester en parallèle. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu régional qui peut intéresser une autre région. Donc du coup, un canal peut tout à fait ouvrir un autre public. Et en fait, avoir tout à coup une masse d'audience beaucoup plus grande. Et c'est là qu'en fait, si on revient par rapport aux annonceurs nationaux, si vous venez tout à coup avec un canal, peu importe, avec plein d'éditeurs, et dans là-dedans, vous pouvez dire, vous touchez tout à coup 500 000 personnes, la discussion avec les annonceurs est totalement différente. Donc, très concrètement, ça serait un projet d'application qui est une forme de kiosque numérique où on pourrait retrouver des labels de titres de presse locaux, régionaux. Très concrètement, c'est une description très concrètement, c'est de ce que vous avez et ensuite ce que vous projetez de faire avec ce projet. C'est une plateforme où vous trouvez au fait tous les contenus que vous voulez, mais surtout, c'est pas une application où on peut trouver en fait, avec des catégories, sport, etc. Aujourd'hui, les gens, ils naviguent, si vous prenez TikTok, que ce soit Facebook, etc., vous avez un profil en fait, par rapport à ça. Et donc, vous regardez, vous lisez des choses et on va vous proposer des éléments par rapport à vos lectures et vos centres d'intérêt. Donc, si vous voulez, je peux très bien être lecteur de l'application et avoir du contenu de la côte, du contenu de Morges, contenu de ailleurs, peu importe. En fait, mais c'est les éditeurs qui gênent. Nous, en regardant le label, en regardant le label, de presse. Vous prenez YouTube. Personne dit, je regarde YouTube. J'ai regardé YouTube. J'ai regardé un podcast de BBC. Tu l'as regardé où? Sur YouTube. Et en fait, si vous voulez, le label est toujours là. En fait, c'est juste une plateforme de distribution. Et en fait, c'est ce qui vous permet justement de proposer à un plus large public tout ce contenu qui est ultra riche, qui est fantastique. Et ça vous permet justement une meilleure visibilité. Ce projet a-t-il un nom déjà? Alors, je pense que non. Écoutez, actuellement, on a Communapp. Hein, donc, la question, c'est est-ce qu'on emploie la structure de Communapp? Aujourd'hui, on a plus de 20 000 utilisateurs après 4 ans. Donc, ça fonctionne. Hein, donc, mais est-ce qu'on doit développer quelque chose de séparé? Il faut savoir qu'aujourd'hui... Le but serait quand même de différencier le contenu journalistique du contenu communication des communes. Absolument. Ça doit être identifié et catégorisé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont chercher au fait de l'information, quand on l'informe vers eux, il n'y a pas que l'information journalistique, il y a aussi de l'événementiel. On veut savoir ce qui se passe ici, etc. Peut-être qu'il y a un article en relation par rapport à l'événement, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on a plutôt une tendance, on voit maintenant que l'annonce de hier avec TF1 maintenant qui va être streamé sur Netflix. Donc, en fait, il n'y a plus de barrière entre quelqu'un, une télévision qui avait vraiment son canal de diffusion, et maintenant, on va employer justement du streaming. On s'aperçoit que de plus en plus, on a des fusions et tout se mélange. Et je pense que c'est ça que les gens veulent entendre et voir. C'est-à-dire qu'on aura maintenant une information par un canal et je peux trouver l'information régionale qui me touche et puis aussi l'information qui est peut-être un peu plus loin et qui m'intéresse pas seulement au niveau régional, mais aussi au niveau centre d'intérêt. Donc tout à coup, on apporte quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus riche. Quelles sont les prochaines étapes de ce projet? Allez-vous en parler typiquement aux rédacteurs en chef, aux éditeurs qui sont dans la salle, à vos presses? Alors, je pense qu'il faut plusieurs tables rondes, voire beaucoup. Il y a un point d'achoppement qui est très très important, c'est le financement de tout ça. Je pense que c'est très important de structurer les revenus de ce genre de canaux. Il faut savoir que ça n'a pas validité de tuer le papier. Je pense que le papier a vraiment sa place. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer? Par contre, avoir qu'une seule plateforme numérique, ça aussi soulage toutes les éditions de leur plateforme numérique d'elles-mêmes. Ils ont juste mis un site, mais tout le reste peut être employé par cette plateforme. Merci beaucoup pour votre attention à présent ce soir. Merci beaucoup à tous nos acteurs de la presse présents ce soir. Effectivement, lisez les journaux d'une manière ou d'une autre. Merci.